Bonjour tout le monde, vous l'avez remarqué, depuis quelques temps, les asperges font des pointes sur nos étals. Alors en voici une que j'adore, c'est l'asperge du Blayais. Le Blayais, c'est un territoire qui est entre la Gironde et la Charente-Maritime, avec une belle terre sablonneuse, noire, un climat doux, propice au développement de cette belle asperge. Alors ce qui est amusant dans la région, c'est qu'en général, les producteurs d'asperges sont aussi vignerons. Voilà pourquoi je vais les cuisiner à la vigneronne. Bien fraîche, le bourgeon serré, ça c'est un signe vraiment de qualité. Elle bénéficie en plus de l'IGP, l'indication géographique protégée. Je commence par les rôtir dans un beurre mousseux. Ça me laisse le temps d'émincer quelques échalotes pour ma sauce. Et maintenant, on récupère les sucs de cuisson. En plus d'avoir des propriétés antiseptiques, ils parfument quelques feuilles de laurier. Pas question de quitter la région, on reste dans le coin, un côte de Blaye sur une base de Sauvignon, 25 centilitres que je fais réduire. Qu'est-ce que ça sent bon. Et puis vous avez vu, pas de hotte, c'est l'ennemi des parfums de cuisine, comme disait mon camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Allez, je replace les asperges pour 10 minutes de cuisson à feu moyen et à couvert. Quand c'est cuit, je les retire, je réduis légèrement et je monte au beurre. Du poivre et on joue. Qu'est-ce qu'elle est bonne, pas fibreuse du tout, elle est douce, légèrement sucrée. Et puis avec cette sauce, c'est l'accord parfait. Vive l'asperge du Blayais! Et voilà, toute propre. Bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver avec un légume de saison qu'on ne cuisine pas assez, je trouve. C'est la blette. Vous la connaissez, elle nous accompagne en cuisine depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Vous savez ce que je vais vous faire? Eh bien, un mijoté. On va remplacer la viande par ce légume et des haricots blancs et on va les réunir par une crème d'ail noir. Elles sont jeunes, celles-ci, il n'y a pas beaucoup de fils, mais quand on en trouve, on les retire au couteau. Je taille les côtes en biseau et pareil pour les échalotes. Allez, à la casserole, dans un filet d'huile d'olive, faut que ça chante. Et pour changer de l'ordinaire, je vais donc vous faire une crème d'ail noir. C'est un ail qui a été fermenté, séché, très concentré en goût. Ça va apporter une belle rondeur à notre mijoté. Allez, je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive et ensuite je déglace avec du vin blanc. Voilà, du bouillon de légumes et un petit peu de crème, est-ce que ça vous dirait? Ah oui! Ben oui, tiens, je suis bien d'accord, la gourmandise n'est pas exclue d'une recette végétarienne. Je laisse réduire quelques minutes avant de mixer et c'est au tour du verre de retrouver le reste. 2-3 minutes à couvert. Pour remplacer la viande, des protéines végétales, de belles mojettes de Vendée. Ma crème d'ail noir et à table. Un tour de moulin à poivre, et bien voilà, il n'y a plus qu'à déguster la blette sous un autre jour. Bon mijoté! Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver avec celui qu'on appelle le roi des fromages. Vous l'avez reconnu, fabriqué au lait cru, du lait de brebis, c'est le Roquefort. Je vais m'en servir pour réveiller une belle galette de légumes. Ambiance végétarienne, mais très gourmande aujourd'hui, vous allez voir. Des carottes, du panais et des poireaux. Je commence par les éplucher avant de les passer au robot. De l'huile de pépins de raisin, du sel et vous comptez 5 grosses minutes à couvert et à feu moyen. Du poireau juste émincé. Et je les ajoute pour 3-4 minutes supplémentaires. J'en profite pour faire l'appareil de ma galette, 2 œufs, de la fécule de maïs, 2 cuillères à soupe. Et pour le parfum et un petit peu de gras, une belle huile de sésame. Pour l'aider à se développer, de l'eau gazeuse, 15 centilitres. J'ajoute les légumes et dans une poêle, opération galette. Comptez 4-5 minutes par côté. Ça laisse le temps de tailler une belle part de Roquefort. Au passage, j'en profite pour vous dire qu'en 2025, nous fêtons les 100 ans de l'appellation d'origine protégée. C'est la plus ancienne du monde fromager. Bien voilà, il n'y a plus qu'à dresser les morceaux de Roquefort par-dessus. Ils vont légèrement fondre et on peut compter sur eux pour apporter de la gourmandise. De bons légumes racines de saison, du Roquefort, c'est une très belle association, vous allez voir. Et ça marche aussi en velouté. Oh, il y en a un qui dépasse. À bientôt. 2 belles tiges, voilà. Bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver, les amis, avec une recette que la nature m'a soufflée en me promenant dans mon jardin. Oui, c'était l'été dernier, en juin précisément. Et j'ai des pieds de rhubarbe depuis très longtemps. Ils datent de l'époque de ma grand-mère, juste à côté des roses. Et en sentant les deux, je me suis dit qu'ils avaient quelque chose à se raconter dans l'assiette. Voilà pourquoi je vais vous faire des pétales de rhubarbe que nous allons parfumer avec un sirop à l'eau de rose. Au rasoir économe, c'est parfait. Et comme la rhubarbe est jeune, même pas besoin d'enlever la première peau. Regardez-moi comme c'est beau, de la légèreté, de la couleur, une petite note acidulée, c'est ça le printemps. Une cuillère à soupe de sucre
pour faire dégorger notre rhubarbe. Ça va casser un petit peu l'acidité. Et juste avant de servir, je vais les arroser d'un sirop très simple, 50 g d'eau et 50 g de sucre, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je porte à ébullition, je laisse réduire et dès que cela devient sirupeux, j'ajoute l'eau de rose. Quel parfum mes amis, alors là il n'y a pas de doute, nous sommes dans le jardin. Allez, 2 cuillères à soupe, 100% naturel, ce sont les pétales qui sont distillés pour obtenir cette eau de rose. Allez, j'arrose et à table. C'est frais, ça croque légèrement et quel parfum mes amis, et vous avez vu, avec 3 ingrédients. Vive le printemps et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez Petit Plan d'Équilibre, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur TF1+.